On se retrouve donc à Galets Toukatse. Je sais plus comment on dit ça, je te mettrai le nom en bas. Donc c'est un ermitage qui date du 9e ou 10e siècle, où il y a pas mal de pèlerins qui viennent aussi. Donc rien que descendre là-bas, c'est physique, mais maintenant il faut monter. Mais bon, si Lana elle y arrive, les vieux ils devraient y arriver. Bon, il y a pas mal de personnes âgées, il n'y a pas tant de marche que ça devrait le faire. Allez, on se retrouve là-haut. T'es une grande, toi? T'es une grande? Cái cam kia nào? Ça y est, on est arrivé en haut. Angelina, on dirait que c'est la fin du monde pour elle. Hein? Bah tu vois, tu es arrivé. Hein? Voilà. Oh, j'ai failli tomber. Alors, monter à l'ermitage, enfin au monastère, je sais pas ce que c'est, moi j'ai failli tomber encore. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est de revenir. À revenir, c'est quelque chose. Regardez, je vais vous montrer. C'est tout en pavé avec des grandes marches. Bon, on sait que on pourra manger ce qu'on veut cette semaine. Regardez les pavés. Et en plus, Chrissy qui se tape la petite parce que bien sûr, on est méga intelligent. On a un sac à dos de randonnée, mais on le prend pas. Mais franchement, j'aurais pas pensé ça aussi compliqué. Monter là-haut, c'est vraiment pas compliqué. Mais par contre, remonter cette montagne, c'est quelque chose. Et la championne, elle est là. Applaudissez-la, applaudissez-la. Ouais. Ils devaient me voir, les gens ils devaient se dire, mais c'est quoi ce mec à 2 balles? C'est sa femme qui se trimballe tout, la gamine, le sac à dos. Parce que bien sûr, je lui avais laissé le sac à dos, j'avais oublié. C'est grave, docteur. Allez, on se retrouve en haut. Ce matin, on s'est arrêté dans une petite plage. On est à Castro Urdiales, si je le prononce bien. Angelina, elle voulait absolument retrouver une plage. Donc le temps, il n'est pas avec nous, donc elle peut pas se baigner. Même si on est... Enfin, moi, je suis en t-shirt. Hein. Je pense qu'il fait un bon 22-23 degrés. Donc elle s'éclate là avec le sable, à faire des petits châteaux de sable. Donc c'est l'essentiel. On fait une petite pause comme ça. On a fait quand même un peu de route, donc on va essayer de se poser pour l'après-midi. Demain, il prévoit un petit peu de pluie. Donc si on arrive à trouver un spot aussi pour rester pour demain, ce sera parfait.
Alors aujourd'hui, donc j'ai pas filmé les 2 derniers jours parce qu'on s'est reposé un peu, on est allé à une piscine municipale, voilà, pour les petites occupations. On a fait des siestes, donc c'était plutôt sympa, on a récupéré un petit peu. On a avancé, là on est au village donc médiéval de Santillana de Mar. Donc comme disent les Espagnols, il a rien de sain, il a rien de plat et il n'est pas près de la mer. Mais on est quand même dans le nord de l'Espagne, en Cantabrie. Et donc c'est un des villages les plus visités d'Espagne. Donc ça vaut vraiment le détour. Les ruelles sont tout en pavé. Euh, Ça date du 9e siècle. Le centre historique, il est magnifiquement conservé. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Le village de Santillana de Mar est aussi connu donc pour sa collégiale, son monastère dédié à Sainte Julienne. Donc en espagnol, Santa Juliana. À proximité, il y a les grottes donc préhistoriques avec donc les peintures rupestres qui ont fait bien sûr également la renommée de ce village. Bon, on a de la chance quand même de visiter Santillana de Mar au mois d'octobre parce que je pense que ça doit être blindé, hein. Là, il y a du monde, mais Là, il y a du monde, mais c'est respirable, c'est pas. Ouais, tu peux te balader tranquillement, ça va. Mais je pense que juin, juillet, août, voire septembre, ça doit être quelque chose. Parce que tu as des groupes en plus de visiteurs, donc ça se voit que c'est vraiment touristique. Donc, mais par contre, faut pas hésiter, ça vaut le détour. C'est pas parce que c'est touristique que ça mérite pas d'être vu ou d'être visité. D'ailleurs, là, on arrive sur une place franchement magnifique. Tu veux quoi? Je fais maman. Tête. Je vais t'afficher sur YouTube, hein. Non, Si. non. Pas grave. Bon, c'était une bonne surprise. Donc, de toute façon, on ratait rien parce que c'est sur notre chemin pour le Portugal. Donc, c'était bien sympa. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bon. Elle dort, Chrissy. Elle est en mode j'ai envie de faire une sieste. Aujourd'hui, on a tracé direction le Portugal. On a fait pratiquement 200 km. On s'est arrêté en Galice à Ribadeo avec un panorama à couper le souffle. Je te mets quelques images. On s'est arrêté donc au bar juste en face de cette vue magnifique. Donc pour prendre une petite bière. Angelina, elle a pris une bière aussi? Non. Non, t'as pris quoi toi? Un Fanta? Ouais, t'as pris un Fanta. Écrit ici, un petit café. Tout ça en admirant cette vue splendide. le spot du soir, il est derrière nous et regardez-moi ça. Il est magnifique. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors aujourd'hui, étape incontournable quand on visite la Galice, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au lieu du pèlerinage chrétien, cette ville abriterait tout simplement le tombeau d'un des 12 apôtres de Jésus, Jacques le Majeur.
Et voilà, on déambule donc dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça me fait penser à Venise, moi, les petites rues comme ça. C'est super animé, ça donne envie de manger de partout, de boire de partout, de s'arrêter de partout, de se balader de partout. Non, c'est sympa, je trouve. Hein. C'est animé. Il y a de la vie, il y a de la vie. Oh là là, la gourmande! Les filles, elles mangent des glaces. Nous, on va manger du jambon cru. Allez, Allez, on goûte. on goûte. Tiens. Vas-y, tu manges ça. Mm. Ah, c'est pas celui de supermarché, ça, je te le dis. C'est excellent. Et bon, bah, tu es en train de manger une glace, Angelina. Tu vas pas manger du jambon cru. Bah, c'était pas ça que j'avais compris. Excellent. Petit goûter, c'est mon goûter. C'est comme Maui dans Vaiana, c'est pareil, c'est mon goûter. Bon, Chrissy, avec le jambon cru, elle a eu une super idée. Un petit verre de rouge. Ah bah ouais, là ça va bien passer avec le jambon cru. Et Angelina, pareil, du rouge. Hein. Non, du coca. Parce que moi, je suis très coca. Bon, le coca c'est la mort, mais allez, C'est bien. une exception, ça fait l'affaire. Ouais. Chrissy elle me dit, vas-y, cours vite, machin et tout. Ah ouais. C'est vers le camion à ce moment-là. Ouais, elle était vers le camion. T'aimes bien, toi? Trop bien. Ah, toi, t'aimes bien tout ce qui est pas bon, toi.